grâce à Dieu pour vous. On va commencer à prier si vous voulez bien. Pour commencer à préparer nos cœurs dans la présence de Dieu. Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce temps. Un temps privilégié, Seigneur, pour nous, pour nos vies. Parce que, oh Dieu, tu veux parler, Seigneur, à ton peuple. Ce n'est pas un temps où nous devons nous arrêter, mais c'est un temps où nous devons trouver des moyens et des stratégies nouvelles afin de pouvoir porter ta parole. Les liens, la prison n'a pas empêché Paul de partager ta bonne nouvelle. Et la Bible nous dit que même en prison, Paul partageait encore la parole. La Bible nous dit que Paul parlait à ses compagnons de cellule et il commençait à évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je crois que c'est un temps de mise à part, un temps où nous allons pouvoir partager la parole de Dieu ensemble, un temps où nous allons pouvoir encore entendre la voix du Maître, un temps où tu vas encourager ton peuple, Seigneur, un temps, grand Dieu, grand roi, où tu vas manifester ta présence dans leur maison, là où ils sont. Je te demande, Seigneur, maintenant, de toucher leur maison, là où ils sont, de les toucher, de manifester ta présence et que ton onction recouvre l'endroit où ils sont. Nous sommes maintenant dans un même esprit. Nous sommes ton corps, Seigneur. Et je crois que même si la connexion n'est pas physique, la connexion est spirituelle. Et c'est une connexion que personne ne pourra nous enlever. Car tu es celui qui préserve les connexions. La corde à 3 fils, tu le dis dans ta parole, ne rompt jamais. Et nous croyons, Jésus, que tu es le 3e fil qui unit les frères et les sœurs ensemble. Même si nous sommes loin de corps, nous sommes ensemble en esprit. Et je crois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en l'abondance de ta grâce qui est là, qui est présente. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour tes bien-aimés. Je te remercie pour chacune des personnes qui sont là maintenant et qui écoutent. Je te remercie de les combler, Seigneur, de ta présence, de ton amour et de ta grâce. Je te remercie de les épargner, Seigneur, de les épargner contre toutes les attaques sataniques et diaboliques qui peuvent s'élever contre eux. Je te remercie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de faire couler ton sang précieux sur leur vie. Et que la guérison de leur être physique et spirituel se fasse maintenant, quelle que soit la maladie, Seigneur, qu'ils peuvent avoir dans leur corps, tu les restaures au nom de Jésus-Christ. Tu guéris leur vie maintenant, avec efficacité, je crois, que tu le fais. Et que ton esprit touche maintenant les corps. Que tu renouvelles, que tu fortifies et que tu agis maintenant pour tes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ. Touche leur corps. Fais-leur du bien, Seigneur. Fais du bien à tes bien-aimés, merveilleux Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Que ton peuple ne manque de rien, Seigneur. Tu es fidèle à ta parole. Et ta parole déclare, Seigneur, dans Matthieu 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, ce n'est pas le moment de vous inquiéter, mais c'est le moment de faire confiance à celui qui vous a sauvé, de faire confiance à celui qui vous a aimé le premier, de faire confiance à celui qui vous a arraché de la puissance des ténèbres pour vous ramener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Faites-lui confiance. Remettez-vous à lui et considérez cette parole
qui dit que celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison. Et considérez que notre Dieu dit encore, tout ce que fait cet homme est réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous aime. Son amour pour vous ne change pas. Son amour pour vous ne changera jamais. Notre amour parfois peut changer, mais l'amour de Dieu pour vous, pour vos vies, ne changera jamais. Et le Seigneur veut faire du bien à son peuple. Tout ce que Dieu décide, tout ce qu'il fait, la parole de Dieu nous dit, il concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt à notre bien. Alors, bien-aimés, soyez encouragés maintenant. Reprenez du courage. Si vous aviez commencé à vous décourager, si vous aviez commencé à regarder le temps comme étant infini, non, revenez et considérez qu'il y a peu de temps pour cette mise à part. Le psalmiste disait, « Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. » Mais comme je le dis toujours à notre assemblée, nous avons plus que le parvis. Bien-aimés, considérez que maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas que dans le parvis, nous sommes dans le lieu très saint. Et si nous sommes dans le lieu très saint, cela veut dire que nous pouvons bénéficier en tout temps de la plénitude de la présence de Dieu et de sa puissance. Alors un jour auprès de lui vaut mieux que tous les autres jours de votre vie. Dites-moi Amen si vous le croyez. Écrivez Amen. Gloire à Dieu pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons commencer le message que le Seigneur a mis sur mon cœur de vous donner aujourd'hui. Alors j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes disposés à recevoir cette parole, que vous êtes prêts à recevoir la parole de notre Dieu dans vos cœurs. Et je prie que cette parole porte du fruit dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, voici ce que j'ai à vous dire ce soir et la parole que j'aimerais vous partager. Ce soir, nous allons parler de circoncision. Alors, ne quittez pas tout de suite, je vais vous expliquer. Je ne vais pas parler de la circoncision au sens de la première alliance. Pas du tout. D'ailleurs, l'apôtre Paul lui-même, il dit dans Galates 5, le verset 11, la Bible dit, « Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est aboli. » Alors aujourd'hui, je veux bien vous expliquer ce que je vais partager ce soir. Je ne vais pas parler de la circoncision au terme, au sens de la première alliance. Quand l'apôtre Paul parlait, il disait en réalité, en parlant de la circoncision, il dit « Si je prêche encore la circoncision, il dit « Cela ne sert à rien que je sois persécuté, parce qu'en réalité, la prédication la plus importante, c'est la prédication de la croix, la prédication réellement du résultat qu'engendre la croix de Jésus-Christ dans nos vies. » Mais j'aimerais, pour pouvoir vous ramener dans ce que Dieu a pour vous, j'aimerais utiliser des références afin de pouvoir vous conduire dans la volonté de Dieu pour son peuple. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais ce que Dieu veut, c'est la circoncision du cœur. Amen. Dieu veut la circoncision du cœur. Et dans ces temps de mise à part, je crois que le Seigneur va nous amener à rechercher réellement si cette circoncision de cœur est réelle en chacun de nous.
La Bible nous dit, prenons Jérémie 9, le verset 23 à 25. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible afin que vous puissiez lire avec moi les passages que je vais vous citer. La Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Le verset 25, il dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. » Amen. Je vais vous répéter le verset 25 de Jérémie 9. La parole de Dieu nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Dans le contexte de cette parole, Dieu parle, bien entendu, au peuple d'Israël. Néanmoins, cette parole s'adresse certainement à l'Église également. Et je vais m'expliquer pourquoi je vous le dis. Quelle est la condition de l'Église aujourd'hui? L'Église, selon la parole de Dieu, n'est autre que les autres branches dont nous parle la parole, qui ont été greffées sur l'olivier franc. Si on regarde Romains 11, le verset 17, je vais vous lire la version Bible en français courant. Voici ce que dit la parole. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. Il dit, mais toi, non-juif, il t'a greffé parmi les autres branches comme une branche sauvage. Il dit, tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. Amen. En réalité, cette parole nous indique, bien-aimés de Jésus-Christ, que l'Église participe à la grâce de Dieu manifestée en faveur du peuple choisi, c'est-à-dire cette manifestation de la grâce de Dieu était d'abord pour Israël, mais à cause du fait que le Seigneur nous a greffés sur l'arbre franc, à cause de cela, Dieu a manifesté et Dieu manifeste sa faveur pour nous. Mais s'il manifeste sa faveur pour nous et si nous avons part à la grâce de Dieu, nous avons aussi part à la correction de Dieu. Donc il faut bien comprendre quelque chose. Nous avons part à la grâce de Dieu, mais nous avons part également à la correction de Dieu. Et donc, lorsque le Seigneur dit dans Jérémie 9, le verset 25, l'Éternel dit, « Voici les jours viennent où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. » Cette parole s'adresse, oui, pour le peuple d'Israël, mais il s'adresse aussi pour l'Église de Jésus-Christ. Alors, Dieu dit deux choses. Il dit, je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Donc il dit, il châtiera, mais il châtiera qui? Il châtiera les circoncis, le peuple qui ne sont pas de la circoncision de cœur. Le peuple d'Israël était circoncis dans la chair, mais ce que Dieu dit, ils n'ont pas eu la circoncision de cœur. Mais pour nous, nous ne sommes pas circoncis dans notre chair et nous n'avons pas besoin de l'être non plus. Mais nous devons avoir la circoncision dans notre cœur. Alors, Dieu dit quelque chose, il dit, il va châtier, il châtiera. Alors, lorsqu'on entend le mot châtier, on peut parfois avoir peur. On se dit, châtier, c'est quand même assez difficile. Et lorsqu'on entend ce mot, on peut commencer à être craintif par rapport au
au résultat de ce que le Seigneur veut faire avec nous. Mais j'aimerais vous dire, bien-aimés de Jésus-Christ, face au cœur du Père, châtier est beaucoup plus édifiant que ce que nous pouvons sous-entendre. Le cœur du Père a un désir, c'est que nous soyons transformés, édifiés, que notre cœur soit travaillé et que nous soyons selon son cœur. En réalité, le mot châtier vient de l'hébreu yakar, qui signifie corriger, discipliner, instruire, réprimander. Et la parole de Dieu nous rappelle, en Hébreux 12, le verset 6, que le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Autrement dit, comprenons quelque chose, bien-aimés de Jésus-Christ. Ce que Dieu désire réellement, il nous considère déjà comme ses fils, et ça c'est merveilleux. Et lorsqu'il nous châtie, lorsqu'il nous corrige, lorsqu'il veut nous discipliner, lorsqu'il veut nous instruire, lorsqu'il nous réprimande, comprenons que le Seigneur n'a qu'un seul désir. Le désir de Dieu, c'est de nous reprendre. Et dans le cas présent et dans le contexte de la parole de Jérémie 9, le verset 25, le désir de Dieu est de nous reprendre face à l'endurcissement fréquent de nos cœurs. Dieu veut nous reprendre face à l'endurcissement fréquent de nos cœurs. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Vous pouvez écrire amen si vous croyez réellement que Dieu veut nous reprendre face à l'endurcissement fréquent de nos cœurs. Gloire à Dieu. Alors, voyons ce qu'il reproche à son peuple. En Jérémie 9, le verset 1 à 9, voici ce qu'il reproche à son peuple. Prenez vos Bibles dans Jérémie 9, le verset 1 à 9. Dieu dit, la parole de Dieu nous dit au travers du prophète Jérémie, « Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'appliquent à faire le mal. Amen. On va continuer dans le verset 6, il dit, « Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je les sonderai, je les éprouverai. Car comment agir à l'égard de la fille de mon peuple? Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges de la bouche. Ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Amen. Bien-aimés, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous voyons que Dieu fait plusieurs reproches à son peuple. Alors j'aimerais les reprendre avec vous. Jérémie, le chapitre 9, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Dans le verset 2, la Bible nous dit et nous montre que Dieu reproche à son peuple d'être des adultères, autrement dit des infidèles. Dieu reproche à son peuple d'être perfide. Qu'est-ce qu'une personne perfide? Une personne perfide, c'est celui qui manque à sa parole. Il trahit la personne qui lui faisait confiance, simplement. Dans le verset 3, il dit
Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Il parle de mensonge. Il dit, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Vous savez, en début d'année 2020, le Seigneur a parlé à mon cœur. J'ai vraiment ressenti la tristesse de l'Esprit de Dieu. Et cette tristesse de l'Esprit de Dieu me disait, si seulement mon peuple me connaissait réellement. Et alors, vous savez, je me suis dit, mais Seigneur, comment imager ce que tu es en train de me dire? Et le Seigneur me faisait comprendre quelque chose. L'Esprit de Dieu me faisait comprendre quelque chose. L'Esprit de Dieu me disait, tu vois, as-tu déjà eu un ami que tu croyais te connaître réellement? Et alors, je disais en moi-même, bien entendu, j'ai déjà eu un ami que je pense me connaître réellement. Et alors, cet ami t'a-t-il déjà déçu en disant quelque chose qui n'est pas la réalité sur toi? Et lorsque tu te rends compte qu'il le dit, tu te dis en toi-même, mais en réalité, moi qui pensais qu'il me connaissait, il ne me connaît pas. Bien-aimés, nous sommes dans des situations pareilles, similaires avec notre Dieu. Nous disons le connaître, mais bien souvent, nous donnons un reflet de ce qu'il n'est pas. Nous disons le connaître, mais bien souvent, nous exprimons ce que lui-même n'a pas exprimé et ce que son cœur n'a pas dit. Et cela fait vraiment du mal à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me disait, mais si seulement ce peuple me connaissait réellement. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Ce que je veux vous dire, Église, c'est que la circoncision du cœur commence par la connaissance réelle que nous aurons de notre Dieu. Et la circoncision de cœur commence par un assouplissement de notre cœur vers Dieu, afin que nous puissions retourner à lui en tout temps et chercher réellement sa face et ce qu'il attend de nous. Maintenant, si on continue, voici ce qu'il reproche encore à son peuple. Il dit dans le verset 4 que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper et tout ami répand la calomnie. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'appliquent à faire le mal. Pardonnez-moi, Église, pardonnez-moi. Mais souvent, nous sommes des hypocrites dans nos relations. Je ne veux pas faire du mal aux personnes. Mais je veux seulement vous dire la réalité de ce que nous sommes. Nous sommes parfois hypocrites dans nos relations. Nous sommes là à dire aux frères, mais je t'aime vraiment sincèrement d'un amour. Et lorsque nous avons les moyens de pouvoir le descendre afin de monter, nous le faisons, mais ce n'est pas bon. Ou bien nous n'osons pas dire la vérité aux uns et aux autres, alors qu'il est plus simple de dire une vérité qui dérange qu'un mensonge, qui de toute manière sera à un moment donné connu et donné. Alors aujourd'hui, nous devons vraiment considérer nos cœurs. Le verset 5 dit « Ils se jouent les uns les autres et ne disent point la vérité. » Le verset 6 dit « Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici, je les sonderai. Alors, je m'arrête un moment parce que je vois un commentaire. La sœur Franceline écrit « L'homme nous déçoit, mais Dieu ne nous déçoit jamais. » Et c'est la vérité. Mais j'aimerais vous dire, il est temps que l'on cesse de décevoir nos frères et nos sœurs afin que Dieu soit glorifié, eu égard à nos attitudes. Il est temps qu'on le fasse, bien-aimés. Faisons le maximum afin de pouvoir satisfaire réellement et faire du bien à ceux qui sont à nos contacts. Parce que nous sommes le sel de la terre. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose. La Bible dit, si le sel perd son goût, il ne sert à rien, il ne sert plus qu'à être jeté. Bien-aimés, l'heure est venue d'être un vase d'honneur. Non pas un vase vil, mais un vase d'honneur. Et le vase d'honneur fait tout pour la gloire de son Dieu. Et si la gloire de notre Dieu est manifestée, je crois réellement que le peuple de Dieu ne sera pas déçu par nos attitudes, parce que nous chercherons toujours à faire ce qui sert aux plus faibles afin de pouvoir l'édifier.
Amen. Maintenant, reprenons ce que j'étais en train de vous dire. Dans le verset 8, il dit « Leur langue est un trait meurtrier. Ils ne disent que des mensonges de la bouche. Ils parlent de paix à leur prochain. Et au fond du cœur, ils lui dressent des pièges. » Et Dieu dit « Ne les châtierai-je pas pour ces choses-là, dit l'Éternel. » Alors, Église, lorsqu'on regarde tous les constats de Dieu, lorsqu'on regarde tout ce que Dieu reproche à son peuple, à Israël, mais également à nous, bien-aimés, il faut se le dire. Lorsqu'on regarde toutes ces choses, ne voyons pas des similitudes dans nos attitudes. Ces attitudes sont parfois aussi les nôtres. Soyons sincères avec nous-mêmes. Et alors, lorsque Dieu voit ces constats, lorsque Dieu voit toutes ces choses qui sont faites dans le cœur de son peuple, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que ce peuple a un cœur non circoncis. Et qu'est-ce qu'un cœur non circoncis? Un cœur auquel il n'a pas été ôté la partie qui l'empêche d'être transformé, façonné, changé. Alors, parfois, je dis à Dieu, Seigneur, comment cela est-il encore possible? Nous sommes des hommes et des femmes. Nous écoutons la parole de Dieu. Nous recevons des messages. Bien souvent, les personnes font réellement. Ils reçoivent des bons messages. Ils reçoivent des bons enseignements. Ils reçoivent la parole de Dieu comme elle est, franchement. Mais le problème, c'est que leur vie n'est pas transformée. Leur caractère, leur cœur n'est pas changé. Et alors parfois, je dis à Dieu, Seigneur, mais quel est le problème? Et tu peux te poser cette question aussi ce soir. Quel est le problème? Alors moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le problème, bien-aimé, n'est sûrement pas avec la parole. Elle n'est sûrement pas avec la parole parce que la parole est le meilleur ustensile que Dieu peut se servir afin de pouvoir ôter ce qui t'empêche de recevoir les bonnes instructions de Dieu dans ton cœur afin que tu sois transformé, façonné, amélioré, perfectionné. La Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 12, la Bible dit, et je vais vous lire la version Bible en français courant, la Bible dit « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. » Et la Bible dit « Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les désirs et les pensées des cœurs. » Ce qui veut dire, Église, que si nous recevons la parole de Dieu comme étant pour nous, parce qu'il y a aussi de ces personnes qui entendent la parole de Dieu et qui toujours sont là à dire « Cette parole ne me concerne pas ». Mais tous les passages que tu peux recevoir, lorsque tu vas à l'église, je prends un exemple, et que tu viens pour entendre la parole de Dieu, ne sois pas dans les bancs en te disant « Cette parole n'est pas pour moi ». Tu es venu et le prédicateur qui a préparé le message a demandé à Dieu « Seigneur, que faut-il donner à ton peuple? Et qu'est-ce qui est nécessaire pour que ton peuple puisse grandir, être changé, façonné et selon ton cœur ?» Autrement dit, Église, si tu fais l'effort de te déplacer et de venir à l'église pour entendre la parole de Dieu, ne dis jamais ensuite « Cette parole n'est pas pour moi, elle ne me concerne pas et c'est pas à moi que Dieu parle. » À chaque fois que Dieu donne une parole, il y a toujours quelque chose qui te concerne. Alors peut-être que Dieu ne te parlera pas à la manière dont il a parlé à un autre frère, mais il te parlera à la manière dont tu as besoin pour être façonné, transformé, être renouvelé dans ton intelligence et être bâti réellement sur le roc en la personne de Jésus-Christ. Il en est de même pour les messages que tu peux entendre, même sur Internet. Lorsque tu demandes à Dieu, Seigneur, parle-moi, si ensuite un message te corrige, ne dis pas à Dieu, Seigneur, non, tu t'es trompé, ce n'était pas mon message. C'est précisément ce que Dieu voulait nous dire. Ça, il est sûr. Amen. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu attend? Dieu attend, bien-aimés de Jésus-Christ, que nous soyons circoncis de cœur. J'aimerais quand même
revenir sur comment se pratiquait la circoncision d'autrefois. La circoncision d'autrefois, en réalité, c'était une recommandation de Dieu. C'était une recommandation qui disait que tout enfant mâle des Israélites, au 8e jour, devait pratiquer la circoncision de chair, ce qui représentait une alliance entre Dieu et son peuple. Et il y avait même des hommes qui s'appelaient des prosélytes. C'était des hommes qui n'étaient pas à l'origine juifs, mais qui voulaient se consacrer à l'Éternel. Ils voulaient en réalité être considérés comme, on va dire, des juifs, avoir la religion juive. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils choisissaient de se faire circoncire. Autrement dit, qu'est-ce que la circoncision représente et pourquoi Dieu parle encore de circoncision de cœur? Parce que la circoncision de cœur représente cette nouvelle alliance que nous allons avoir et que nous faisons avec notre Dieu. C'est cette alliance éternelle que Dieu a promis pour son peuple avec le sang de Jésus-Christ, avec le sang qui a coulé, avec Jésus-Christ. Lorsque nous sommes circoncis de cœur, nous montrons à Dieu, Seigneur, non, tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait n'est pas vil. Moi, je veux changer, je veux être transformé et je veux être comme tu veux que je sois. Donc, lorsque nous avons la parole de Dieu, selon Hébreux 4:12, j'aimerais te dire, la parole de Dieu est suffisamment franche, elle est suffisamment pure et elle est suffisamment aiguisée pour séparer en toi tout ce qui t'empêche d'être transformé. Alors si la parole est suffisamment franche, suffisamment aiguisée pour séparer tout ce qui nous empêche d'être transformés, reposons-nous cette question. Quel est le problème? On pourrait se dire, Seigneur, j'ai la parole, j'ai la Bible. On a tous cette Bible, qui a beaucoup de livres. Il possède beaucoup de livres, beaucoup de versets. On a tous cette Bible. Nous avons tous reçu de nombreux messages. Je ne sais pas combien de temps tu as été converti, depuis combien de temps tu es converti, mais il est sûr, tu as reçu plusieurs messages. Alors maintenant, posons-nous cette question, mais quel est le réel problème? Bien-aimés, allons constater réellement les choses, allons les voir avec franchise. Nous sommes quand même forcés de constater que le problème vient de nous. Allez, dites-moi amen. Je m'arrête un moment, dites-moi amen. Le problème vient de nous. Je sais que certains ne le diront pas peut-être. Je sais que certains ne le reconnaîtront pas. Mais la vérité, c'est que le problème vient de nous. Il n'y a pas beaucoup de amen lorsqu'on dit que le problème vient de nous. Et pourtant, c'est la vérité. Et je vais vous expliquer pourquoi le problème vient de nous. En réalité, le problème vient plus précisément de notre manquement à la mise en pratique de la parole. Le problème vient précisément de notre manquement à la mise en pratique de la parole. Parce que voici ce que dit Romains 2, le verset 26. La Bible dit, prenez vos Bibles en Romains 2, le verset 26. La Bible dit, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Allez, je vais répéter cela. Romains 2, le verset 26, la Bible dit, si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Amen. Autrement dit, bien-aimés de Jésus, la circoncision de notre cœur
ne s'obtient que par notre discipline à mettre en pratique la parole de Dieu. Allez, dites après moi, discipline. Discipline. Lorsque Dieu dit, je vais vous châtier, et lorsqu'il dit, je vais vous discipliner, il est en train de nous dire, je veux votre discipline dans la mise en pratique de la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit que si l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision, devient circoncision. Autrement dit, la mise en pratique de la parole, la mise en pratique des recommandations de Dieu, la mise en pratique de sa parole engendre en nous une vraie circoncision des cœurs. Amen. Autrement dit, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, Dieu dit dans sa parole, dans Jacques 1, le verset 22, voici ce qu'il dit. C'est bien, dites discipline, vous avez raison, dites-le, discipline. Soyons disciplinés. Vous savez, je crois que les apôtres étaient très disciplinés. Ils étaient disciplinés. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, afin que, après avoir prêché la bonne nouvelle, je ne sois pas moi-même disqualifié. Autrement dit, il y a des efforts à faire. Je suis désolée de dire. On pense parfois, comme ça, tout d'un coup, on va devenir saint, on va devenir vraiment des êtres différents, alors qu'il y a des efforts réels à faire. Jacques 1, le verset 22, la parole de Dieu nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Waouh! La Bible nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Car la parole de Dieu nous conduit encore dans le verset 23 et 24 et nous dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Amen. La parole de Dieu nous dit encore « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Autrement dit, voici ce que produit les Écritures. Les Écritures nous indiquent, dans Jacques 1, le verset 22, 23 et 24, que celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique est comme un homme qui oublie son reflet. Autrement dit, la parole et les Écritures nous révélera notre état réel. Il va nous montrer comment nous sommes. Comme dans un miroir, lorsqu'on se regarde dans un miroir, on voit qui nous sommes. Mais il est vrai que souvent, et tout au long de la journée, on ne pense pas forcément si nous avons quelque chose sur la joue ou autre, on ne le voit pas. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? La Bible nous dit que nous allons voir notre état réel, mais au-delà de voir notre état réel, la mise en pratique de la parole, écoutez bien ce que je vais vous dire, elle figera votre état dans votre conscience, comme une image sur laquelle on a fait un stop, on a figé cette image et la mise en pratique de la parole va la figer. Puisque la Bible dit, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, la Bible dit, il oublie son reflet, il ne sait plus comment c'est. Donc, autrement dit, cela veut dire que si tu mets en pratique la parole de Dieu, il y a une image figée de ton état. Et cette image, elle reste là, elle reste gravée, elle est figée. Autrement dit, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, ton image va être figée dans ta conscience. Pourquoi? Pourquoi cette image doit être figée dans notre conscience? Parce que si cette image est imparfaite, nous allons voir forcément l'imperfection. Regardez vous-même, mettez un drap blanc devant les hommes et sur ce drap blanc, appliquez un point noir. Lorsque vous allez leur dire, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde, unanimement, vont vous dire, ils voient un point noir. Personne ne vous dira, je vois un drap blanc. Sauf pour ceux qui connaissent déjà cette histoire. Mais sinon, la plupart du temps, on va voir en tout temps
le point noir. Donc, lorsqu'on va mettre en pratique la parole de Dieu, cette image sera figée dans notre conscience. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque cette image va être figée dans notre conscience, qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire que, en réalité, nous allons commencer à chercher réellement auprès de Dieu le moyen d'être transformés et façonnés par lui. Nous allons chercher le moyen de le faire. Alors, nous allons vraiment faire tous nos efforts. À force de voir ce défaut, à force de voir ce qui ne va pas en nous, réellement, nous allons nous mettre en colère et nous allons nous dire ce n'est pas possible. Je continue encore à pratiquer ces choses alors que le désir de mon cœur est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et je crois réellement que c'est le désir de vos cœurs. Et je rends grâce à Dieu parce que lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, on se rend réellement compte de cela. Plus on veut mettre en pratique la parole de Dieu, et plus la parole de Dieu nous montre notre imperfection. Et quand la parole de Dieu nous montre notre imperfection, on a encore plus envie de chercher à faire des efforts pour pouvoir la mettre en pratique. Et c'est pourquoi je vous encourage, bien-aimés de Jésus, ne vous bornez pas à entendre la parole de Dieu seulement. L'entendre ne reviendrait qu'à devenir un auditeur oublieux. La mettre en pratique reviendrait à figer cette image de vous-même et à vous permettre de faire des introspections personnelles et à pouvoir vous dire « je dois changer cela, je ne suis pas comme Dieu veut que je sois et je suis bien loin aujourd'hui de plaire à son cœur ». C'est pourquoi à un moment donné, le psalmiste dit dans sa parole, vous connaissez le psaume de repentance de David, le psaume 51, le verset 12, le psalmiste dit quelque chose, il dit à Dieu, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il dit, « Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais moi je la vis tous les jours. Vous savez, un verset me touche réellement dans mon cœur, c'est ce verset de Romains 7. Allons dans Romains 7 et nous allons voir ceci. Romains 7, le verset 19. La Bible dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Est-ce qu'il y a des personnes à qui ça arrive? Moi, je lève ma main parce que cela m'arrive. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Est-ce que je suis parfaite? La vérité est que non, mais personne ne l'est. Alors il dit, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Et le verset 24 nous dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Alors le verset 25 nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Dans l'entendement, dans l'homme intérieur, nous sommes tous devenus des esclaves de la loi de Dieu. Bien entendu, Église, si notre conscience est pure, si notre conscience est irréprochable, si notre conscience a été travaillée par la parole de Dieu, s'il y a eu cette séparation entre le bien et le mal, nous sommes tous devenus esclaves de la loi de Dieu. Et nous avons le désir, notre homme intérieur a le désir de faire la volonté parfaite de Dieu. Mais voici ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit que « Mais je reconnais que dans ma chair, je suis esclave de la loi du péché. » Autrement dit, il y a une loi dans notre corps, il y a une loi dans notre chair qui s'appelle la loi du péché. Et bien aimé,
plus vous allez mettre en pratique la parole. Et plus vous allez laisser le Saint-Esprit diriger votre conduite, comme la parole de Dieu nous dit, vous n'obéirez plus aux désirs de la chair. Et j'aimerais vous donner ce passage de Galates 5 qui nous dit, Galates 5, le verset 16, la Bible dit, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Église, cette année est une année où Dieu nous demande la circoncision de cœur, non pas pour nous faire plaisir, mais pour être comme Dieu veut que nous soyons, afin que notre être spirituel se développe davantage. L'apôtre disait dans la parole de Dieu, il dit, même si mon être physique se détruit de jour en jour, mon être spirituel se renouvelle, lui, de jour en jour. Et j'aimerais vous dire, Église, dans ce temps de mise à part, bien-aimés de Jésus-Christ, dans ce temps de mise à part, Dieu attend de nous que notre être spirituel soit renouvelé. Alors renouvelé par quoi? Renouvelé dans notre intelligence. Recevez le renouvellement de votre intelligence afin de pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu, ce qui est parfait à lui. Et que nous puissions ensuite ne plus agir selon notre chair, mais agir selon l'Esprit de Dieu, qui est au-dessus de ce que nous pouvons nous-mêmes faire. Aujourd'hui, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous puissions réellement reconnaître, oui, nous sommes imparfaits, oui, nous avons besoin d'être travaillés. Entendre la parole de Dieu comme étant une résonance, comme étant un avertissement de Dieu, qui puisse nous dire, change de comportement, ne fais plus ces choses, arrête de te comporter ainsi. Recevoir la parole de Dieu, même si elle nous corrige, même si elle nous fait mal pendant un peu de temps. La Bible nous dit, et l'apôtre Paul lui-même disait à Corinthe, il disait, je suis joyeux de vous avoir attristé pour un peu de temps. Parce que parfois, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui peuvent nous corriger en nous donnant un verset biblique, une parole, une prophétie qui vient de Dieu. Et cela nous fait mal. Et parfois, on pourrait s'attendre, « Oh, mais cet homme doit se repentir, il m'a fait mal. » Eh bien, j'aimerais te dire non. Personne ne se repentira lorsqu'il a donné quelque chose de la part de Dieu. Pourquoi ? Parce que la tristesse que cela produit en toi t'amènera à la perfection. Parce que la tristesse qui vient de Dieu amène l'homme à être transformé et à être meilleur. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 7. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais aussi te donner cette promesse que Dieu a faite pour toi. Ézéchiel 36, le verset 26, Dieu a donné cette promesse. Il a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. » Bien-aimés de Jésus-Christ, c'est une promesse certaine. Nous sommes dans des temps où Dieu veut nous donner un cœur de chair, un esprit nouveau, renouvelé. Nous avons déjà cette possibilité, cette part est pour nous. Alors, nous devons réellement nous laisser façonner, transformer. Et nous devons prendre ce temps de mise à part, bien-aimés, ce temps de confinement. Nous sommes dans le confinement, nous sommes dans la mise à part. Moi, je vous invite à prendre ce temps de mise à part afin que, à la lumière de la parole de Dieu, vous puissiez faire une introspection de vous-même. Que vous puissiez analyser vos propres vies, vos sentiments, vos motivations personnelles. Faites une analyse, bien-aimés de Jésus. Et laissez Dieu vous montrer ce qui ne va pas et vous dépouiller des œuvres de la chair. Laissez-le le faire. Ça fait mal. Être dépouillé des œuvres de la chair, ça fait mal.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui est utilisé pour ça, la parole, et la Bible nous dit qu'elle est une épée à deux tranchants. Alors, ça fait mal, ça ne caresse pas, ça fait mal. Mais j'aimerais vous dire, laissez Dieu vous montrer tout ce qui ne va pas. De même que vous alliez voir le point noir qui est sur le drap blanc. De même, Dieu est tellement saint que lorsqu'il voit, oui, il voit l'avenir qu'il a pour nous. Mais je crois aussi qu'il voit les péchés, aussi infimes qu'ils soient, dans nos vies. Et voilà pourquoi il est temps de faire une introspection personnelle de sa vie, chacun de nous, que ce soit les pasteurs, que ce soit les serviteurs, que ce soit les fidèles, tous, autant que nous sommes, faisons une introspection de nous-mêmes et demandons à Dieu, Seigneur, suis-je dans ta direction, dans ta volonté? Suis-je celle que tu veux ou celui que tu veux que je sois? Suis-je exactement dans les temps, dans les circonstances voulues et attendues par toi? Est-ce que je fais réellement tout ce que tu m'as demandé de faire? Est-ce que je mène les choses comme tu me demandes de les mener? Écrivez ce que vous recevez de la part de Dieu et redonnez à Dieu toute la gloire. La gloire appartient à l'Éternel. La Bible nous dit, dans Colossiens 2, le verset 11, la Bible dit, c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Laissons-nous nous dépouiller. Laissons-nous enlever tout ce qui ne va pas. Vous savez, j'aime à dire, parfois les temps de confinement nous permettent réellement, comme si, vous voyez, il y a la chenille et le papillon. Qu'est-ce qui va se passer? La chenille, en réalité, ce qu'elle va faire, c'est que pendant un moment, elle va être dans un cocon. Et dans ce cocon, il y a des choses qui vont commencer à changer. Et plus, en réalité, le temps va passer, à un moment donné, ce cocon, il va s'ouvrir afin de sortir un beau papillon. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, dans ce temps de confinement, soyons à l'exemple de la chenille dans notre cocon, afin que nous soyons et que nous devenions un beau papillon. Je prends cette image afin de vous faire comprendre que Dieu attend de nous que nous soyons parfaits. Il a dit, soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. Alors Dieu attend de nous que nous soyons parfaits. Oui, c'est un combat contre la chair. Mais ma sœur Marine, tu n'es pas seule. Le Saint-Esprit est celui qui est avec toi et le Saint-Esprit est celui qui va t'aider. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu produit en toi le vouloir et le faire. Et nous sommes capables. Dieu veut que nous soyons parfaits. Et si Dieu veut que nous soyons parfaits, là où c'est impossible pour nous, nous n'avons qu'à appeler l'Esprit de Dieu afin qu'il nous rende parfaits. Amen. Au travers de tout ce que je suis en train de vous dire, il y a absolument un but. Pourquoi Dieu nous demande de nous circoncire? Pourquoi Dieu nous demande de changer? Bien-aimés de Jésus-Christ, le but de Dieu et de nous rendre, premièrement, totalement libres de nous-mêmes. Vous pouvez le dire, totalement libres de nous-mêmes. Avez-vous déjà remarqué? Qu'est-ce que ce corps nous ralentit parfois? Qu'est-ce que cette chair nous ralentit parfois? Mais soyons libres de nous-mêmes. Soyons légers. Comme une personne en esprit qui marche et qui avance et qui combat et qui continue à se renouveler, continue encore à persévérer, continue à être zélé et à faire ce que Dieu lui demande. Alors, le premier but est de nous rendre totalement libres de nous-mêmes. Le deuxième but de Dieu est de nous voir vivre totalement par l'Esprit de Dieu. Amen. Galates 5, le verset 24 et 25, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et le verset 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Oh, Église, bien-aimés de Jésus, que nous soyons capables de marcher par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qui est plus important que de marcher par l'Esprit de Dieu?
Souvent je dis, Seigneur, connecte-moi totalement à ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux marcher comme toi tu marches, avancer comme toi tu avances, être comme toi tu es. Ta nature, Seigneur, ta nature. Le troisième but de Dieu. Dieu veut que nous brillons, Église, devant tous, et que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. Matthieu 5, le verset 16, la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je vais vous répéter, c'est Matthieu 5, le verset 16, où la Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager ce matin. Ne nous laissons pas éteindre face aux circonstances actuelles, face aux situations présentes. Mais soyons brillants. Brillons de la lumière de Jésus-Christ. Brillons de la lumière de Jésus-Christ. Soyons le reflet de la lumière de Jésus-Christ devant tous. Ne nous laissons pas abattre, mais soyons des hommes forts, des femmes fortes en esprit. Soyons renouvelés, encouragés, persévérants. Soyons de la même nature que Jésus-Christ. Parce que le désir de Dieu pour nos vies est que nous soyons totalement transformés dans nos cœurs. Que notre vie reflète réellement Jésus. Et que nous soyons et que nous devenions tous la stature parfaite de Jésus-Christ et l'image parfaite de Jésus. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors oui, certains diront, mais ce n'est pas facile d'agir selon Dieu. Mais il y a cette promesse de Dieu. Je te donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. Et il y a cette promesse. Il y a le Saint-Esprit que Dieu a déversé dans nos vies. Dieu nous a donné la possibilité d'être comme Jésus. D'ailleurs, la Bible dit quelque chose. Tel il est, tel nous sommes. Comment se fait-il, Église, que bien souvent nous voyons des chrétiens qui ne ressemblent pas à Jésus? Ça, c'est grave. C'est très grave que nous soyons des chrétiens qui ne ressemblent pas à Jésus. On ne voit pas la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Lorsque tu es dans une foule, on ne sait pas que tu es là, on ne sait pas qui tu es, on ne voit pas que tu sens le parfum de Jésus. Mais maintenant, il est temps de t'imprégner de la nature de Jésus, afin que tu sentes son parfum, afin que tu brilles comme lui brille, afin que tu fasses la différence dans ce peuple. Parce que la nation a besoin des fils de Dieu. La nation a besoin de ceux qui reflètent réellement la gloire de notre Maître Jésus-Christ. Et nous devons être de ceux qui sont vrais. Dans un monde où le mensonge, la fausseté domine, nous devons nous être la vérité. Nous devons nous être la solution. Et nous devons nous être la vie. Amen. Prions un moment, Église. Si vous êtes d'accord, bien-aimés de Jésus, je vous invite à fermer vos yeux. Et je vous invite à poser votre main sur votre cœur. Là où vous êtes. Père très saint, je te demande, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'accomplir ta promesse dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, je vous donnerai un cœur de chair. Tu nous donneras un esprit nouveau, un cœur de chair. Cela a déjà été déclaré dans les Écritures
Et donc cela est pour nous maintenant. Alors que ta parole s'accomplisse dans la vie de ceux et de celles qui m'écoutent maintenant et dans ma propre vie, que nous soyons le reflet de la lumière de Jésus-Christ, que nous soyons la manifestation de la gloire de Dieu. Et quand nous voyons le peuple soit attiré par la nature de Jésus-Christ lui-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Et je scelle ma prière. À toi l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors voici, bien-aimés de Jésus, notre temps de ce soir se termine. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous porte dans mon cœur. Il est sûr que nous avons un ardent désir de vous retrouver. Et j'aimerais vous donner cette parole pour conclure. Hébreux 13. Le verset 18 et 19. La Bible dit, priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Bien-aimés, dans le contexte de la parole, l'apôtre demande de prier avec instance afin qu'il soit libéré plus tôt et qu'il puisse ensuite retrouver ses frères et sœurs dans la foi. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être chez nous, je vous l'accorde. Ma sœur Marilyn, je te fais un salut réellement de tout mon cœur. Et je prie pour toi afin que le Seigneur te fortifie, te touche là où tu es, qu'il te renouvelle, qu'il te restaure maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans la parole d'Hébreux 13, l'apôtre dit, afin que je vous sois rendu plus tôt. Bien-aimés, ne nous relâchons pas, mais prions avec instance, afin que nous soyons rapidement, que nous puissions rapidement nous retrouver, que nous puissions rapidement nous réunir, que nous puissions rapidement nous revoir. Parce que, il faut le dire, nous nous manquons les uns les autres. Alors que rapidement, nous puissions nous retrouver, prier, glorifier Dieu ensemble et manifester l'amour que Dieu aura déversé dans nos cœurs, les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas à cette obligation de prier, Église. Priez instamment, afin que plus tôt qu'il n'était prévu, nous puissions nous retrouver tous ensemble. Dans le beau nom puissant de Jésus-Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Soyez pleinement bénis. À très bientôt, bien-aimés de Jésus-Christ. Au revoir. Shalom à tous. Que Dieu vous garde.